même que celui des chasseurs américains, développant 350 chevaux. Ils pouvaient atteindre 88 km/h sur route, plus vite que n'importe quel char au monde. Ni Panther, ni Tiger, ni 34 soviétiques ne pouvaient rivaliser. Le L4 pouvait changer de position plus rapidement qu'un char moyen ne pouvait pivoter sa tourelle. Dans le brouillard d'Aracourt, cette vitesse devint l'arme ultime. Les Panthers allemands avançaient en phalange rigide, comme des légionnaires romains en formation, conçus pour progresser en groupes coordonnés se protégeant mutuellement les flancs. Mais une tactique coordonnée exige visibilité et communication que le brouillard anéantit. Les L4 américains combattaient comme une meute de loups, chasseurs individuels, autonomes, coordonnés non par proximité mais par radio. Voici comment l'engagement se répéta des dizaines de fois ce matin-là. Un peloton de L4 du 704e bataillon repérait sa position sur la carte et ordonnait à son conducteur de foncer vers une position de flanc caché derrière une haie ou une grange, point le moteur hurlait à plein régime. L'équipage se déployait en position de tir, attendait moteur au ralenti, tireur main sur la détente. Chargeur avec obus perforant prêt pour chargement rapide. Il patientait jusqu'à ce que les mastodontes allemands passent, exposant leurs flancs vulnérables. 3 obus de 76 mm à haute vitesse s'abattaient alors sur le côté d'un Panther. Pénétration, incendie. La tourelle du Panther pivotait à gauche pour riposter, mais le L4 était déjà en mouvement. Le conducteur reculait à plein régime. Le véhicule bondissait 300 mètres en arrière à vitesse maximale, guidé par les ordres criés du commandant, pour se repositionner 300 mètres plus loin sur une autre route vers la prochaine embuscade. Avant que les Panthers survivants n'aient achevé leur rotation de tourelle, les L4 avaient disparu. C'était un choc de philosophie. Les Allemands construisaient des chars comme des forteresses blindées, lourdes, protégées, co-arrivés légers, mobiles, conçus pour tirer et se déplacer. Vers midi, le brouillard commença à se dissiper. Lutwitz, recevant des rapports d'attaques bloquées et de pertes croissantes, ordonna à ses commandants de pousser plus fort. Les Américains ne peuvent pas être partout, percer leur écran. Mais lorsque le soleil dissipa la brume, les Allemands découvrirent que la seconde partie du piège américain venait de se refermer. Pendant les premières heures, l'infanterie allemande, les panzergrenadiers, avaient chevauché sur les chars ou suivi en half-track pour protéger les blindés de l'infanterie américaine. Soudain, alors que le brouillard se levait, le ciel au-dessus d'Aracourt s'ouvrit. Ce n'étaient pas encore des avions, mais quelque chose de bien plus précis que l'esprit allemand ne pouvait imaginer. L'artillerie américaine, notamment le 66e bataillon d'artillerie de campagne blindé sous le commandement direct du colonel Bruce Clark, exécutait une tactique devenue doctrine standard pour la 4e division blindée, le Time on Target. Dans la guerre d'artillerie traditionnelle des années 1940, les batteries tiraient séquentiellement. La batterie B tirait 10 secondes plus tard, mais l'ennemi était déjà sous terre, la surprise perdue, le potentiel létal réduit de 90% après